Considération désobligeante. L'endroit est magnifique. Les voyages d'agrément conduisent quantité de gens dans des endroits réputés. Ils boivent des bières dans le parc de l'hôtel et, faisant ainsi d'agréables rencontres, se réjouissent d'avance de leurs souvenirs. Le dernier jour, ils se rendent au bazar le plus proche pour y acheter des cartes postales. Ils en achètent également à la réception. Ces cartes postales sont les mêmes dans le monde entier. Les arbres et les prés d'un vert vénéneux, le ciel bleu pan, les rochers gris et rouges, les maisons d'un relief presque douloureux, comme si elles étaient prêtes à tout moment à sortir de leur façade, et la couleur si zélée qu'elle déborde généralement un petit peu. Si le monde avait cet aspect, on n'aurait vraiment rien de mieux à faire que de lui coller un timbre dessus et de le jeter dans la première boîte venue. Sur ces cartes, les gens écrivent « L'endroit est absolument magnifique » ou « Merveilleux endroit » ou encore « Dommage que tu ne puisses pas voir avec moi ces splendeurs ». Quelquefois aussi, ils écrivent « Tu ne peux t'imaginer la beauté de ce pays » ou même « Nous ne cessons de nous extasier ». Comprenons-les. Ils sont ravis d'être en voyage et de voir tant de merveilles que les autres ne peuvent pas voir. Mais les contempler ne va pas sans embarras ni tourment. Quand une tour est plus haute que les autres tours, un abîme plus profond que les abîmes ordinaires ou un tableau célèbre particulièrement grand ou petit passe encore, car cette différence peut être saisie et décrite. C'est pourquoi ils s'efforcent toujours de trouver un palais fameux exceptionnellement vaste ou ancien et, parmi les paysages, accordent leur préférence aux plus sauvages, à la seule condition de pouvoir les duper sur les honoraires, les prix d'hôtel et les uniformes, mais c'est justement ce que l'on ne peut jamais faire, et les poser à l'improviste sur quelques rochers de la Suisse saxonne, on réussirait à leur faire éprouver un authentique frisson cervinique, car la Saxe ne manque pas l'endroit vertigineux. Mais quand quelque chose n'est pas étiqueté haut, profond, grand, petit, frappant, bref, quand quelque chose n'est rien que beau, il s'étrangle comme sur une grosse bouchée pâteuse qui ne veut ni descendre ni remonter, trop docile pour qu'on n'en étouffe, pas assez pour qu'on puisse prononcer un seul mot. Ainsi naissent ces « oh », ces « ah », qui sont le douloureux langage de l'apoplexie. Il est difficile alors de se fourrer un doigt dans la gorge, et l'on ne connaît pas de meilleur moyen de s'arracher les paroles indispensables. N'en rions pas, ces expressions trahissent une oppression vraiment pénible. Les amateurs d'art éclairé disposent naturellement, pour remédier à cela, de trucs sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais qui nous entraîneraient trop loin. D'ailleurs, quelles que soient leurs oppressions, les hommes encore sains éprouvent eux aussi une joie sincère à pouvoir contempler quelque beauté reconnue. Cette joie comporte de curieuses nuances. Elle inclut par exemple l'espèce de fierté que l'on éprouve à raconter que l'on est passé devant telle banque à la minute même où le célèbre escroc X en sortait les jambes à son cou. D'autres gens s'extasient à la seule idée d'entrer dans une ville où Goethe a passé 8 jours de sa vie, ou de connaître le cousin par alliance de la première dame qui ait traversé la Manche à la nage. Il s'en trouve même qu'émeut le simple fait de vivre dans une époque telle que la nôtre. Il semble s'agir toujours du bonheur d'avoir été là, d'en avoir été, avec une nuance supplémentaire d'élection personnelle. Les hommes ont beau le nier en prétendant être entièrement accaparés à leurs occupations, ils prennent aux aventures personnelles de leur vie un plaisir enfantin, non moins qu'à l'importance indéfinissable que ces aventures leur donnent. Les voilà touchés, chose bien étrange, par leur destin. Nous venions à peine de nous quitter qu'ils glissent et se cassent la jambe. Quand ils peuvent dire cela, ils sentent que derrière la grande fenêtre bleue aux rideaux de nuages, quelqu'un s'est tenu longtemps pour les observer. Qu'on le croie ou non, c'est là le plus souvent la seule raison pour laquelle on se rend en personne dans les endroits dont on achète des cartes vues. Initiative absurde en soi, quand il serait tellement plus simple, ces cartes, de les commander. C'est aussi pourquoi ces cartes doivent être surnaturellement, impérieusement belles. Qu'elles deviennent un jour naturelles, l'humanité aura beaucoup perdu. Voilà vraiment comment c'est ici, s'écrit-on en les considérant avec méfiance. Sur quoi l'on écrit au verso. Tu ne peux t'imaginer la beauté de cet endroit. La tournure même à laquelle recourt celui qui confie à un ami, tu ne peux t'imaginer son amour pour moi.